Tu vois, il y avait aussi un truc que j'ai kiffé, tu sais, c'est que Dis-moi. les scènes les plus célèbres du parrain. Donc, par exemple, Michael Corleone qui descend, en fait, Ouais. tu vois, en fait, que c'est pas des scènes qui ont été conçues pour être géniales. Mais le mec, il le fait parce que Pacino avait tellement peur de prendre de flingues et tout sur le film, il a tellement Ouais. hésité que le mec a repensé sa scène au moment sur le set pour, Hmm. euh, pour que Michael Corleone soit, que l'angoisse d'Al Pacino puisse, en tant qu'acteur, puisse rejaillir sur le personnage, quoi, tu vois. Et ça Et là, sert il sert et ça sert le personnage hein, à fond. exactement. Et en fait, tu vois, c'est une capacité d'improvisation permanente, quoi, tu vois. Ouais. C'est comme la scène. Alors, il n'en parle pas dans la série, mais la scène de passation. Tu as Michael et Don avec son père, ils sont dans le jardin, ils discutent. C'est la scène de passation juste avant la mort du Don. Et c'est une scène, en fait, qui a été improvisée, hein, écrite à la dernière minute par Robert Town. Ouais, Et tu noteras dans cette scène que Brando, il n'arrête pas de regarder par terre. oui, c'est vrai. Parce que c'était un gros flemmard et il avait pas appris la scène. Et en fait, parce que ces dialogues étaient écrits sur des cartons par terre. Ouais, tiens. Et donc, cette scène, en fait, il regarde par terre parce il lit ses lignes, mec. C'est clair. Mais tu vois rien, ça Non, passe. non. Tu vois, il faut s'embarrasser d'un mec comme Brando quand même, hein. Il faut vraiment le vouloir pour supporter, en fait, surtout à l'époque. Tu vois, c'est un peu comme Depardieu, tu vois, le mec qui va pas prendre son test, qui va Tu tourner. sais que tu vas en chier, quoi. Tu sais que tu Ouais. vas en chier, mais tu sais que ça doit être pour un résultat qui dépasse les espérances les plus folles, quoi, tu vois. Mm. Tu vois, accepter. T'imagines la force d'abnégation qu'il faut pour accepter des caprices aussi pesants, juste pour te dire, putain, le résultat à l'écran sera extraordinaire. Mm. Et il en faut pas mal. Et pareil pour Apocalypse Now, hein. Ces scènes ne devaient pas être faites comme ça à la base. Non, C'est qu'il devait maigrir, mais il est arrivé, il était gros. ouais, c'est ça, exactement, oui. Il n'en avait rien à foutre, tu vois. Et Coppola, il dit, bah bon, ok, d'accord, bon, bah, je vais te tourner dans l'ombre. On va filmer le seul truc qui n'est pas gros, c'est ton crâne. C'est ça. Et du coup, il en fait une figure abstraite. Il en fait une Et figure. exact, ouais. T'as l'impression qu'il est déjà mort en fait au début du film. Quand tu le Ça, vois, tu sais, c'est déjà une sorte de demi-dieu ouais. qui s'est évacué de terre, quoi. Mais Et encore une fois, ça sert le personnage, c'est vrai. ça sert Tu le. n'imagines pas le film autrement. Ouais. Non, complètement. C'est fou, hein. C'est vrai que, ouais, c'est vrai que bah, Apocalypse Now, ouais, c'est ce que tu disais, c'est le plus grand film inachevé, tu vois. Moi, c'est ça qui me Mm. saoule avec Apocalypse Now, c'est son côté inachevé, quoi. Ouais. Il revient tous les 10 ans avec un nouveau montage, encore, enfin, je veux dire, au bout d'un moment, tu vas me dire, bon, hé, Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. choisis, quoi, merde. Ça, c'est pénible, tu vois. Ouais, non, en fait c'est ça, t'as l'impression que c'est comme si le mec qui te disait que, tu vois, le proverbe qui dit qu'un film appartient au public à partir du moment où il sort sur les écrans. Ouais. Coppola, il s'est jamais résolu à ça, en fait, concernant Apocalypse Now. Il s'est jamais résolu à ça. Il a jamais réussi à le lâcher, en fait, hein. Mais tu sais qu'il est en train de refaire Twix, là? J'ai vu, là. Sans déconner. Enfin, il refait un montage. Il va Ah ouais? ressortir Twixt, ouais. J'ai pas vu ces films-là récents, là. Tu sais, L'homme sans âge, Tétro, Tétro. Twixt. Je les ai pas vus. Tu les as vus, toi? Faut que je les vois, moi, putain. J'ai vu Tétro. Ouais, alors? C'est ce qui est marrant avec Coppola, c'est que d'un côté, le mec est capable de te faire des trucs comme Apocalypse Now ou Megalopolis, c'est ça, hein, qui sont des entreprises gargantuesques, et d'un autre côté, il te fait des films dans son jardin, quoi, tu vois. Où t'as l'impression comme Twixt ou Tétro, où le mec, il redevient étudiant en cinéma, tu sais. Mm. Et bon, alors, il s'amuse, et tu le vois s'amuser, en fait. Ouais, ok, ouais, il se fait plaisir. Voilà. C'est un personnage incroyable, vraiment. Je pense que le jour où il y aura... Je pense que Coppola, en fait, c'est vraiment le réalisateur sur lequel tu pourrais faire un film qui serait absolument génial, quoi. Je me demande, est-ce qu'il est en train d'écrire ses mémoires, Coppola? Il n'existe pas, les mémoires de Coppola, ça n'existe pas encore. J'ai pas regardé, mais je pense pas. Enfin, les mémoires par lui-même, son Ouais. autobiographie. Coppola par Coppola, ouais. Ça serait, putain, là, ça serait, là, c'est un livre qui manque, ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Puis t'as plus de personnages. Enfin, oh, et Hein. des personnages comme ça, t'en T'as as plus, plus. quoi. Bah non, T'en as terminé, plus, hein. hein. C'est terminé, hein. Les légendes, quoi, putain. Coppola. C'est clair.